Frédéric Claude, agent d'exploitation au groupement d'usines de Précy-Vioge. Pour les Jessica, je suis technicienne d'exploitation au sein du GEH Savon-Mont-Blanc dans le groupement d'usines de Malgovert. Fabien Santiago, je suis technicien à la centrale de l'Arly. Mathilde Monziès, je suis conseillère RH au groupement d'exploitation hydraulique Vallée de la Maurienne. Thomas Farrer, mon métier est technicien principal d'exploitation dans le groupement d'usines de Superbissor. Philippine Munos, je suis chef de pôle ressources au sein du GEH Écrin-Vercors. Pierre Marquet, donc je suis technicien d'exploitation à la centrale d'Os-Vernet dans le GEH Écrin-Vercors. Le métier de technicien d'exploitation, ça consiste à réaliser des visites, des contrôles, des manœuvres d'exploitation. C'est un métier qui est varié. Nous sommes amenés à toucher à différents domaines, l'électricité, la mécanique, l'automatisme, le pneumatique. Ce qui est bien chez EDF, c'est que c'est un job qui est super diversifié. On peut passer d'une maintenance un peu mécanique à un dépannage électrique en un quart de seconde parce que les groupes s'arrêtent, pas de routine, pas de train-train et ça envoie régulièrement. Alors, ce que j'aime bien dans le travail d'agent d'exploitation, c'est qu'on peut nous confier une problématique à traiter sur le terrain par rapport à un ouvrage ou à quelque chose de spécifique. Et on nous laisse le temps et la manière de pouvoir résoudre le problème. Dans un premier temps, en tant que technicien d'exploitation, on réalise des tournées de surveillance et des tournées de contrôle par lesquelles suivent forcément des maintenances courantes qu'on va réaliser nous-mêmes ou alors on va être mis en relation avec des équipes spécialisées qui vont venir faire des plus grosses opérations qu'on ne peut pas effectuer. On travaille pas que sur l'électrique. Le métier c'est être électricien, voire on a aussi des mécaniciens au sein de nos usines, mais on bosse tous ensemble sur de l'électrique. De l'hydraulique huile, de l'hydraulique eau, avec des pressions qui vont de 30 bars à plus de 100 bars. Les conditions de travail peuvent paraître difficiles car nous travaillons en centrale souterraine, nous travaillons à l'extérieur, par temps humide, par temps froid. La nuit on est en solo parce que la nuit on a des techniciens qui sont d'Astent, donc ils sont chez eux, ils ont donc un téléphone où dès qu'il y a un défaut, ça les appelle pour intervenir sur la centrale. D'un point de vue technique, on peut rencontrer des difficultés, mais mon équipe est toujours là pour m'apporter de l'aide. Contrairement à beaucoup d'autres métiers, quand je me lève le matin, j'ai vraiment envie. Alors je ne dis pas qu'il y a des matins, c'est pas difficile, parce qu'avec l'astreinte, des fois on sort de nuit, voilà, c'est des contraintes, mais voilà, on a un but, il faut que les machines elles tournent et je pense que ça c'est l'essentiel. Là, ça se déploie actuellement et c'est déjà installé sur certains de nos aménagements. Donc des dispositifs de surveillance des conduites forcées. Alors en quoi ça consiste? C'est un capteur de pression associé à un enregistreur numérique qui nous permet en fait de surveiller et de voir vivre la conduite. Donc c'est intéressant et ça nous permet de fiabiliser l'outil. Et cette pointe où on va avoir une pointe d'énergie sur le réseau, donc le groupe il va falloir qu'il démarre vite, voire plusieurs groupes à la fois. Et là l'adrénaline de voir les groupes qui montent en vitesse, qui prennent de la charge et qui se couplent sans aucun souci, quoi. Là actuellement on est dans un grand projet qui est le projet Renouveau, où on standardise toutes nos installations, on modernise aussi nos installations, on met de nouveaux automates. L'avantage de la production hydroélectrique, c'est que voilà, on turbine de l'eau, élément pur, naturel. Tout en gardant le milieu aquatique pour les poissons. On est en relation avec les différents acteurs de l'eau, que ce soit le canyoning, le rafting, la pêche, tout ça pour que tout le monde s'entende bien dans ce petit environnement qui est la rivière. Alors, ce que je pense personnellement pour le métier d'agent d'exploitation, ça serait un bon esprit d'équipe et de la citoyenneté. Pourquoi de la citoyenneté? On est sur un barrage, il y a de l'eau, notre métier consiste à exploiter, donc d'ouvrir les vannes. Il peut y avoir des tiers en aval et si on ne fait pas attention, on peut les mettre en danger. Donc la citoyenneté commence par alerter son prochain qu'il se met en danger. Ce qui est cool chez EDF, c'est qu'il y a vraiment une fibre environnement qui est super présente. Ça, voilà, on a une qualité de vie qui est vraiment énorme. Je pense que dans l'entreprise, c'est possible d'évoluer. J'en suis la preuve avec ce passage d'agent d'exploitation avec un bac pro à un poste de technicien avec un BTS. Mon objectif, c'est vraiment dans un premier temps d'acquérir de l'expérience en tant que technicien d'exploitation
et puis aussi d'arriver à prendre l'astreinte à l'issue de la formation primaire. C'est vraiment un métier qui est vivant, où en plus on a des évolutions de carrière. Il y a possibilité d'évoluer, d'aller sur des sites qui se trouvent parfois juste à côté de chez nous, ou alors carrément de visiter la France, voire même la possibilité d'aller sur de l'international. Une de mes missions principales, c'est de m'occuper de l'arrivée des alternants à chaque rentrée scolaire. On s'occupe de leur faire des accueils, de leur présenter les équipes, de leur présenter les tuteurs. Après, en tant qu'alternant, on a vraiment le statut d'une personne qui apprend. Donc, du coup, avec les collègues, tout de suite, on s'occupe de nous, on nous emmène, on nous fait visiter des aménagements, on nous explique le pourquoi du comment. Si parfois on est amené à aller faire une alternance dans des endroits un peu reculés, qui sont loin des grandes villes, on est tout de suite projeté en nature. Alors donc les alternants chez nous, ils ont plusieurs possibilités de préparer donc, des diplômes différents. Ça peut aller du CAP, du bac pro, BTS, licence pro jusqu'au bac plus 5. Donc après on a d'autres exemples d'évolution professionnelle. On peut avoir par exemple des agents. J'ai un agent féminin qui était technicienne d'exploitation et qui, à travers une mutation géographique, a décidé de venir par exemple chez nous au groupement d'usine du Mont-Cenis et qui maintenant est devenue technicienne principale d'exploitation, donc qui a de plus en plus de responsabilités. Dans mon quotidien, les sources de satisfaction, c'est de pouvoir aller à la rencontre des gens sur le terrain. Il peut s'agir d'une personne qui a rencontré une difficulté ou d'un jeune arrivant qui vient d'être embauché. On va prendre le temps de le rencontrer pour lui expliquer comment s'intégrer. AEDF, c'est une entreprise qui laisse une opportunité exceptionnelle pour pouvoir évoluer et avancer vers d'autres métiers. On peut acquérir des formations pour nous aider à développer des nouvelles compétences qu'on a peut-être un petit peu en soi, mais qui ne sont encore pas révélées, comme par exemple des qualités de manager. Les qualités requises pour exercer le métier de responsable RH, la première, c'est l'écoute. La deuxième qualité, c'est la rigueur. Et la troisième qualité, c'est de dire les choses aux gens. Alternant, EDF vous accompagne vers la réussite. C'est comme une famille, l'hydraulique. Voilà, notre usine elle vit et nous on la fait vivre en même temps, quoi. Et on voit son évolution.